Soyez bénis puissamment. Partagez ce live sur Facebook. Partagez sur TikTok, sur WhatsApp. Sécurisez Live. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu, la parole qui nourrit. Duty, sois béni puissamment. Merci pour ton action que tu as faite dans ce ministère, pour ton offrande. Il n'y a pas de petite offrande. Toute chose qui est faite dans la volonté de Dieu, tout ce qui est fait comme acte, avec le cœur sincère, est toujours béni par Dieu très haut. L'enseignement que je vais donner aujourd'hui, là, ça va choquer certains évangéliques, ça va choquer certains catholiques. En tout cas, moi, ceux qui sont profonds vont grandir. Ceux qui sont fanatiques vont commencer à exposer les mauvaises éducations. Je suis un prophète de Dieu, je viens pour parler des mystères. Il y a des passages que je vais te donner. Tu as lu au moins ça au moins plus de 100 fois, 200 fois. C'est-à-dire que tu regardes le passage, mais tu n'as pas eu le réma. Quand je vais donner le passage et puis je vais ouvrir ton esprit, tu auras encore un autre aperçu sur ce passage. Et si Dieu m'a envoyé pour te pauler, Dieu m'a envoyé pour te faire grandir dans le règne de l'esprit. Je prie que, avant de démarrer, normalement j'ai envie d'enseigner sur le champ, mais vu que vous n'êtes pas vraiment actif, à quel moment je vais commencer, à quel moment le live sera sécurisé. Donc commencez à sécuriser le live rapidement et je vais commencer l'enseignement, un enseignement très profond, accompagné de la parole de Dieu. Un enseignement qui va te faire du bien, à toi qui es spirituel, pas toi qui es assis, qui est enfermé dans une prison. J'aimerais vous rappeler que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu n'a pas créé plusieurs religions. L'homme, de sa conception de comprendre Dieu, a établi des barrières. Et ces barrières sont devenues des dogmes. Et chaque personne qui a initié ces barrières a fait de cela sa religion. Mais dans chaque acte de Dieu, il y avait un message principal, un message profond, un message de rachat. Quand Dieu fait son plan, il a toujours un plan qu'il établit, qui est le plan du rachat. Et ce plan du rachat est établi en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je compte sur vous pour augmenter rapidement les cœurs. Et après cela, au plus tard, dans 10-15 minutes, je vais commencer l'enseignement rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Et je vais répondre encore à l'introduction de cet enseignement parce que je ne vais pas durer. Je ne vais pas trop durer. J'ai prié ce soir à 23h50. Il faudrait que je sois vraiment en forme. Les premières étapes qu'il a, il découvre le monde spirituel du niveau où il était initié. Et il a une série de rencontres, soit par un guide spirituel dans son niveau, qui lui permet d'avoir accès à une connaissance ténébreuse reliée à sa vocation dans son niveau. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je commence en bas et je vais monter au fur et à mesure. Alors le sorcier peut voir des entités que toi tu ne vois pas. Le sorcier est conscient que Dieu existe. Le sorcier sait que Dieu est puissant. Le sorcier reconnaît les véritables enfants de Dieu. Il sait qui sont ceux qui sont avec Dieu. Qui sont ceux qui sont fanatiques. Écoutez, savez-vous que sur cette terre-là, il y a des gens qui adorent Satan, mais qui n'ont jamais vu Satan. Il y a des gens qui sont lucifériens, mais que Lucifer ne connaît pas. Que Satan ne connaît pas. Dans chaque communauté, il y a ce qu'on appelle les fanatiques. Qui sont les fanatiques? Quelqu'un qui peut écrire le nom d'une personne qu'il vénère, qu'il adore. Ça, c'est un fanatique. C'est tellement qu'il est pris d'amour, il fait une dévotion entièrement à cette personne. Mais au-delà de tout ce qu'on appelle fanatique, il y a ce qu'on appelle la loi spirituelle de la vibration. Tout ce qui vibre s'attire. Alors, si tout ce qui vibre s'attire, cela veut dire que quand un sorcier vibre dans le monde des ténèbres, il va attirer vers lui des esprits qui vivent dans sa densité, mais qui ont les mêmes énergies avec lui. Ainsi, quand toi tu es chrétien, que tu es dans une communauté, que tu pries beaucoup, que tu es rempli d'amour, tu auras ce qu'on appelle une forme d'apparition des saints. Qui sont les saints? Les saints sont Élie, Moïse, les saints sont aussi la Vierge Marie. Voilà pourquoi je dis que l'enseignement que je vais donner, d'autres ne vont pas supporter, d'autres ne vont pas accepter cela. Un évangéliste va dire, mais qui a dit que la Vierge Marie peut apparaître? Moi, je te dis, je suis un voyant de Dieu. Je ne vais pas donner toutes les expériences que j'ai eues.
Mais je vous assure que j'ai vu beaucoup de choses et que je cherche toujours le moyen de donner la connaissance sans pourtant m'écarter de la parole de Dieu. Élie et Moïse se sont révélés à Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus-Christ a vu, il avait des disciples aussi qui ont vu. Quelle était la raison de cette apparition? C'était pourquoi? Quelle était l'utilité? Quand il y a une apparition, Dieu confirme soit le degré d'amour qu'il a pour toi, soit ton alliance, soit les dons spirituels, soit ta mission. Ainsi, j'aimerais faire la part des choses. Quand tu vois un saint apparaître, le saint vient parce qu'il veut t'aider à grandir dans la présence de Dieu. Il veut te communiquer une forme d'amour de Dieu. Ce que je dis, d'autres ne vont pas comprendre. Parce qu'il faut aussi, non seulement, pas seulement être intellectuel, mais il faut aussi animer aussi d'une intelligence spirituelle pour comprendre ce que je dis. Jean a vu Élie et Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus-Christ? Nous allons faire une tente pour Élie et Moïse. Alors, ça veut dire que, quand on parle de tente, ça veut dire que apprêter un lieu pour recevoir quelqu'un, ça veut dire que tu peux recevoir un saint. Ça veut dire que tu peux recevoir un saint. Mais recevoir un saint et adorer un saint, c'est deux choses différentes. Abraham a vu Dieu et deux anges qu'il a reçus chez lui. On peut recevoir des êtres qui vivent à une densité en fonction de notre degré de lumière. Mais cette nourriture n'est appropriée qu'à des personnes qui sont mûres spirituellement. Amen. Lorsqu'un saint apparaît, il t'apparaît pour te fortifier. Viennent pour nous fortifier dans notre foi par des apparitions, soit en rêve. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes degrés de spiritualité. Un homme peut voir comme il voit, comme il te voit, comme tu me vois. Et puis un homme peut voir, mais dans le songe. Même dans le songe, il y a des gens qui sont aveugles. Je vous dis la vérité. Dans le songe, là, tout le monde n'a pas la capacité de voir un ange. Pour voir un ange dans un songe, c'est que tes yeux spirituels ont commencé à voir un peu. Et il y a la voyance brute où tu peux voir tel que tu me vois physiquement. C'est ainsi que plusieurs de nos frères, voulant encadrer, enseigner, ont commencé à injurier la Vierge Marie. C'est là ce que je vais dire. Les gens vont me dire, non, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez-moi très bien. Moi, à cause de l'alliance de mon Dieu, tu m'insultes, tu me combats, tu seras frappé, tu seras maudit. Mais je vous parle d'une femme qui a mis au monde le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une femme qui a trouvé grâce à Dieu. Une femme qui était choisie par Dieu. Écoutez, Dieu ne va pas permettre que une partie de lui puisse naître dans le corps d'une païenne. Dieu n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ça veut dire que, regardez-moi comme ça. Pour que je puisse voir des anges, je vous assure, c'est à cause de mon cœur. Pas parce que je suis grand, mais j'ai un cœur, j'ai le cœur d'un enfant. Donc, celui qui a un cœur pur, celui qui a un cœur vraiment innocent, peut voir les gloires, peut voir les anges, peut voir des êtres, des saints. Il fallait que la Vierge Marie, une jeune servante de Dieu, si elle n'avait pas un cœur véritable, elle n'allait pas vraiment concevoir le Créateur. Alors, la Bible déclare qu'elle a trouvé grâce à Dieu. Quand on parle de trouver grâce à Dieu, cela veut dire que pour trouver grâce à Dieu, c'est que Dieu a regardé plusieurs personnes. Et c'est toi qui l'as choisi parce que tu as trouvé grâce à lui. Amen. Ainsi, elle a trouvé grâce à Dieu et elle a mis au monde le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, par une incarnation. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est que est-ce que la Vierge Marie, dans sa conception, lorsqu'elle a vu l'ange de Dieu, a voulu qu'on puisse l'adorer? Non. La Vierge Marie, c'est une femme pieuse.
Une femme qui se voilait tellement qu'elle avait peur de la... C'est-à-dire qu'elle avait peur de la gloire de Dieu. Elle avait tellement la crainte de Dieu qu'elle était voilée. Le voile que plusieurs servants de Dieu ont aujourd'hui, elles n'ont pas sur la tête là. La plupart des gens qui aiment parler pour parler, souvent je regarde des gens qui parlent, mais ils n'ont même pas l'image même de ces servants de Dieu. Et souvent ils parlent, mais ils n'ont pas vu. Or nous qui avons vu, nous parlons, et nous ne rentrons même pas dans les détails. Alors je disais que une servante de Dieu qui était voilée, elle était effacée. Une femme dépouillée. Quand on dit dépouillée, c'est quoi? C'est une femme qui est habillée de telle manière qu'on ne pouvait pas voir son corps. C'est-à-dire que ce n'est pas vos servants de Dieu qui sont maintenant, elles ont porté un mini, ou elles ont fait BBL, et puis on les voit sur la chair, et puis elles prêchent, et puis elles sont fières. Je vous ai toujours dit que si une chair n'est pas consacrée de Dieu, tout le monde peut venir faire le boucan sur la chair. Mais quand une chair est consacrée de Dieu, celui qui vient toucher la chair sera frappé. Je vous dis ça à l'instant T. Si une chair est consacrée par des vrais hommes de Dieu, toute personne, même si c'est le diable, même si c'est une sirène des eaux, elle ne pourra pas toucher la chair à cause du feu qui est sur la chair. Alors, avant d'avancer avec mes propos, je ne peux pas donner de message sans m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que nous parlons de la parole de Dieu. Hein. Alors, je vais vous donner un passage relié. Comment la Vierge Marie a réagi lorsqu'elle a rencontré l'ange de l'Éternel. Et vous allez voir dans ses propos, par sa manière de réagir, vous allez voir les mystères. Qui était réellement cette femme remplie de grâce? Cette femme remplie de vertu. Il y a des choses que si je vous dis, ça vous choquer, mais je n'ai pas dit ça dans le live. Beaucoup vont prendre les malédictions pour m'attaquer cadeau. Mais, comme on le dit, c'est en général ceux qui ne savent pas, qui aiment parler. On dit les gens aimaient tellement Dieu, sans les tuer, Jésus-Christ. On dit tellement que les gens aimaient Dieu, c'est-à-dire que les Juifs là, tellement qu'ils disaient qu'ils connaissaient la vérité, qu'ils aimaient la Torah, ils ont fini par tuer un saint. La plupart des gens qui aiment parler, non, maman Marie, des gens même qui n'ont même pas vu la Vierge. Des gens qui sont un peu vides. Donc, il y a des choses que je n'ai pas dans les détails. Parce que moi, je suis né avec une puissance où j'ai commencé à voir les entités et les esprits. Personne n'est venu me prêcher la parole. J'ai eu d'abord une expérience personnelle avec le monde spirituel. Comparément à toi, où tu as entendu, et puis maintenant tu as pris et tu as commencé à apprendre. Nous sommes différents. Mais je veux t'aider, pourquoi? Parce que je m'appuie sur la parole pour t'aider à comprendre beaucoup de choses. Alors, je vais vous donner un passage biblique tout à l'heure. Un passage biblique tout à l'heure. Et je vais choisir une personne pour donner ce passage, qui va lire ce passage. Et nous allons lire ensemble. Veuillez sécuriser le live, s'il vous plaît. Après le passage, je vais rentrer maintenant au fur et à mesure. Je vais donner un message clair. Vous allez lire comment dirais-je, le livre de Luc 1, verset 26 à 38. Qui peut lire? I don't think so. Bon, là, je ne sais pas parler anglais. J'espère que tu as un bon réseau. Hein. Je vais te faire monter. J'espère que tu as un bon réseau. Ah, tu n'as pas assez d'abonnés, je ne peux pas te prendre. Bon, qui peut rapidement se tenir vraiment, proposer de vraiment lire avec nous? Parce que moi, je ne veux pas lire la parole de Dieu. Merci, ma fille. Alléluia. Bonjour Nadine. Oui, sois béni, ma fille. Je peux commencer. Vous avez dit Luc 1, non, c'est ça? Oui, Luc 1, verset 26 à 38. Tu lis au fur et à mesure, mais doucement. En même temps que tu lis, je puisse aussi interagir. D'accord, Nadine. Comme d'habitude, au fait. Voilà. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée. Auprès d'une vierge fiancée. À un homme de la maison de David. Un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Nommé Joseph.
Le nom de la Vierge était Marie. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, L'ange entra chez elle et dit, je te salue, je te salue. toi à qui une grâce a été faite. D'accord, écoutez. Je te salue, toi en qui une grâce a été faite. C'est-à-dire que c'est une grâce de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu sur son trône, qui décide d'accorder une grâce à l'une de ses créatures, parmi tant d'autres. Pourquoi? Parce qu'elle est pieuse et parce qu'elle déborde d'humilité. C'est une femme qui est très effacée. Continue. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire que le Seigneur est avec la Vierge Marie. Amen. Continue. Troublé par cette parole, Troublée par cette parole parce qu'elle, en tant qu'une sainte de Dieu, je dirais même pour Julie, pas pour le monde, pour ne pas choquer tout le monde, en tant qu'une servante de Dieu, elle adore Dieu. Elle n'a même pas eu à vocation de vouloir un jour avoir ne serait-ce qu'un poste. Donc, c'est qu'on lui dit la trouble. Parce que tu ne peux pas être troublé quand tu sais que tu as déjà une position de ta personne. Comme nous autres, à qui Dieu a donné des révélations déjà, et puis il a dit des choses personnelles. Donc, elle déjà, elle est troublée parce que moi, je suis une servante de Dieu, je suis effacée. Pourquoi j'entends ces choses merveilleuses? Continue. Marie se demandait Marie se demandait, oui, ce que pouvait signifier une telle salutation. ce que pouvait signifier une telle salutation. C'est-à-dire qu'elle-même déjà, elle était tellement effacée pour dire que comment un ange peut commencer à parler d'elle comme ça? Continue. L'ange lui dit, Et l'ange lui dit, ne crains point Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, Et voici tu deviendras enceinte. et tu enfanteras un fils, Tu enfanteras un fils. et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu Et le Seigneur Dieu lui-même lui donnera le trône de David, son père. lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, comment cela se fera-t-il? puisque je ne connais point d'homme? Puisque je ne connais pas garçon. L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra sur toi. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de quoi? Son ombre. De ton ombre. C'est l'homme de l'Éternel. Ça, c'est encore un autre mystère. Un jour, on va entrer dedans. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, Voici Élisabeth, ta parente, ta parente, a conçu elle aussi a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile Celle qui était appelée autrefois stérile est dans son 6e mois. est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Pour dire que d'abord, excuse ma fille, le ministère quand nous prions pour des femmes qui viennent enfanter là, c'est un ministère qui est biblique. Hein. Ça a commencé depuis même la sœur de notre maman, la Vierge Marie. Prier pour des femmes pour qu'elles puissent concevoir là. Ça fait partie d'un ministère d'un prophète de Dieu authentique. Continue. Marie dit, Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur. écoutez-moi très bien. Marie n'a pas dit, je suis quoi que ce soit. Elle dit, je suis une servante de Dieu. Ça veut dire qu'elle-même déjà, elle vous expose déjà, elle, sa vocation en tant que servante de Dieu. Je suis servante de Dieu. Continue encore, répète 2 fois encore. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Écoutez-moi, c'est pas moi je dis. La Vierge Marie dit, elle est la servante de Dieu. Ça veut dire que comme Élie et Moïse, c'est une servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole, toi le Dieu très haut. Parce que moi je ne suis rien. Je ne suis qu'une servante. Ce n'était même pas mon plan de devenir même une mère. Moi j'étais une femme vierge, consacrée à toi.
Continue. Et l'ange la quitta. Et l'ange la quitta. Continue un peu légèrement, et puis je vais voir s'il y a d'autres choses encore. Dans ce temps, Dans ce temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, Marie se leva et elle partait vers les montagnes, oui, dans une ville de Juda. dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Dès l'instant où Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. son enfant tressaillit dans son sein. Pour vous dire quoi? Marie, quand elle a reçu la connexion avec l'ange, automatiquement, elle était impactée par la puissance de Dieu. Et ben, elle va voir sa cousine. Sa cousine qui est là et l'enfant qui est dans son... Écoutez-moi très bien, je vais doser aujourd'hui. Hein. L'enfant qui est dans son sein a tressailli de joie. Maintenant, dans ce message-là, il y a au moins 10 codes. Et je dirais même en toute humilité, même 100 codes. Répète le passage encore, puis je vais vous donner le code qui est dedans. Oui, oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. L'enfant tressaillit dans son sein. Tressaillit de quoi? Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ah, on dit elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria d'une voix forte. C'est-à-dire que là même, elle a reçu le Saint-Esprit. Elle fut pleine du Saint-Esprit. À cause de qui? À cause de la présence de Dieu. Oui, je t'écoute. Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Et le fruit de ton sein est béni. Écoutez-moi très bien maintenant. Je vais vous donner le mystère. En fait, la vérité, c'est que la bénédiction que la Vierge Marie a reçue là, à cette époque-là, le Saint-Esprit qui a inspiré sa cousine, qui a dit et qui a déclaré, tu seras béni en toutes les femmes de la terre. Et voilà pourquoi les femmes ont commencé à honorer la Vierge. Une chose qui est biblique. Et je vous dis une chose, moi je ne suis pas fanatique, évangélique ou quoi que ce soit. Moi j'enseigne la vérité. Et c'est de là, parce que c'est sous inspiration de cet esprit qu'elle a pu dire que tu seras béni en toutes les femmes. Oui, continue. Elle s'écria d'une voix forte. Excuse-moi, Daddy. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? En vérité, dans ce message-là, il y a deux choses qui se passent en fait. Vous savez, la Bible n'a pas tout dit, mais la Bible a fait une ouverture pour celui qui veut rentrer, pour prendre la nourriture, pour manger. Et puis la Bible a fermé une parenthèse. Pourquoi je vous dis cela? Comment une femme, à l'instant où elle a vu la Vierge Marie, elle sait automatiquement que c'est la mère du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible vous dit une chose, mais la Bible n'est pas allée en profondeur. Ou moi je vais aller en profondeur. Parce que la Bible, je vous ai dit qu'on lit en 3D. On dit elle fut pleine du Saint-Esprit. Mais ils ont oublié de vous dire que quand elle fut pleine du Saint-Esprit, si elle a vu, elle était en essence, qu'elle a entendu, ils n'ont pas voulu dire tous ces détails-là. Mais vous devez comprendre que tout ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle a entendu. Parce qu'elle dit que tu es la mère de mon Seigneur, ça veut dire que déjà elle a reçu la révélation à l'instant. Et la Bible n'a pas voulu dire quelle vision qu'elle a eue. C'est resté en profondeur. Vas-y, continue. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. Que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein, de joie. L'enfant a 6 mois. Écoutez, avant d'aller plus loin avec toi, vous devez comprendre, depuis les temps anciens, Dieu envoie ses saints. Quand un enfant vient et puis il a un esprit de vieillard en lui, à partir de 6 mois, il est conscient déjà. Donc quand on vient vous parler de l'expérience où on a 10 ans, on a commencé à voir les mystères de Dieu, 10 ans on est trop vieux parce que les gens comme Jean, à partir de 6 mois, avaient déjà la pleine conscience que Dieu était Dieu à la présence de la Vierge Marie. À 6 mois, on dit que l'enfant ne parle pas. Mais lui, il est déjà en joie en train de jubiler d'abord. Dans le lieu où il est en joie en train de jubiler. Pourquoi? Parce qu'il a une notion. C'est un être incarné. Il a un esprit. Il a l'esprit de Élie en lui. Il a un téléchargement. Il était formaté par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que le monde des ténèbres est plus avancé que vous. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas les Saintes Écritures. Aujourd'hui, quand des gens disent des témoignages, oh, j'étais initié dans la sorcellerie, dans le sein de ma mère, je ris. Tu peux choquer des bébés chrétiens, mais tu ne peux pas me choquer parce que moi, je sais que
L'initiation que toi tu as fait là, Dieu lui-même avait déjà établi déjà ses prophètes majors. Ils étaient déjà conscients à 6 mois. Donc le diable sait que à partir de 6 mois, on peut changer ton enfant. Ça, je rentre dans notre domaine avec vous, hein, parce que je parle de 10 codes là. À partir de 6 mois, on peut changer ton enfant. Voilà pourquoi quand tu as 6 mois de grossesse, tout le monde ne doit pas toucher ton ventre. À 6 mois de grossesse, tu ne dois pas aller partout. Tu ne dois pas exposer ta grossesse. Parce qu'à 6 mois, soit ton enfant peut tressaillir de joie, soit ton enfant maintenant peut récupérer des énergies négatives. Et ça, je vais aller loin encore. Mais comme je ne suis pas venu pour ça, j'ouvre une parenthèse et puis vous allez méditer dessus. Parce que ce sont des choses que je dis, auxquelles vous avez sauté comme ça, vous avez lu. Mais je vais dire beaucoup de choses qui vont choquer beaucoup de personnes. Ça a choqué les évangéliques contre les catholiques. Parce que je ne suis pas venu, je ne suis pas dans une communauté. Je suis prophète de Dieu. J'ai l'esprit et j'ai le Saint-Esprit qui m'habite. Donc je fais la part des choses quand je parle. Continue l'enseignement. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. D'accord. Écoutez. Elle dit qui est son sauveur? Elle dit qui est son sauveur? Dieu. Dieu son sauveur. Marie étant servante de Dieu. Je vous dis que vous ne connaissez pas la Vierge Marie. La Vierge Marie que moi je connais est une femme effacée, humble. Elle est tellement pieuse qu'elle a craint de Dieu. Elle dit que Dieu est son sauveur. Elle sait que Dieu est son sauveur. Qu'elle n'a pas d'autre place qu'une servante de Dieu. Ainsi, tu dois faire la part des choses. Quand tu rencontres la Vierge, que tu la rencontres dans le monde spirituel, tu dois l'honorer en tant qu'une servante de Dieu, la mère que Dieu a choisie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne pas aller à gauche et à droite. Ce que je dis, d'autres ne vont pas comprendre. Oh, n'insulte pas notre maman Marie. Moi, je ne parle pas au bébé spirituel. Voilà. Moi, je ne suis pas un fanatique. Voilà. Parce que dans la religion, les gens mettent des dogmes et puis plusieurs suivent, mais ils n'ont pas d'expérience surnaturelle. Et beaucoup sont devenus lents à voir dans le spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu regarde votre mentalité. Si Dieu envoie tout à l'heure une personne, tu vas commencer à l'adorer. Donc, du coup, Dieu ne donne pas ses révélations à tout le monde. Donc, Dieu permet qu'une personne qui peut faire la part des choses peut avoir des apparitions. Comme la Vierge Marie. Continue pour voir, je vais voir s'il y a encore d'autres messages qu'elle a dit et je vais aller quelque part. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Attendez. Elle dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse. Elle dit qu'elle, elle se voit comme une personne qu'on ne voit pas. Sur la bassesse de sa servante. Continue. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. On va aller doucement. Car voici désormais. Toutes les générations. On dit quoi? Toutes les générations. Me diront. Bienheureuse. Bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Marie n'est pas orgueilleuse. C'est-à-dire qu'elle, bon, comment quelqu'un qui n'est pas orgueilleux ou bien orgueilleuse va vouloir avoir un titre? Comment elle peut avoir un titre? Marie, la Vierge Marie, la servante de Dieu, n'a pas recherché de titre. C'est les hommes, dans les ailes de vouloir l'honorer, lui ont donné un titre. Et c'est ainsi que elle-même n'a pas voulu. Et l'homme, dans sa conception, a voulu. Parce que je vous dis que les gens ont vu Moïse et ont commencé à vénérer Moïse quand Jésus-Christ est venu. Et à cause de Moïse, ils ont tué Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause d'autre chose. Parce que quand Jésus-Christ a commencé à enseigner, puis il a dit, mais Abraham même était content. Ah, mais comment toi tu peux te permettre de parler d'Abraham? Tu n'es pas plus grand qu'Abraham. C'est ainsi ce qui se passe encore à l'église catholique. Hein. Les gens ne comprennent pas. Ça veut dire qu'il doit faire la part des choses. Quand un saint apparaît, quand un serviteur de Dieu apparaît, il vient pour apporter quelque chose.
Après sa mission, il vient dans la présence de Dieu et il a un rang de piété, un rang de sainteté. Ainsi, les Juifs, là, ils ont attiré la malédiction sur eux parce que eux, pour eux, Moïse et Abraham, c'est fini, c'est le level. Quand le roi des rois est descendu, ils ne pouvaient pas le supporter, ni sa connaissance, ni sa sagesse. Continue le passage, et puis je vais revenir encore avec un autre passage qui vient courir un peu beaucoup de personnes ici. Oui, oui. Et il a déployé la force de son bras Et et a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. On va aller doucement. Il a déployé la force de son bras et il a fait quoi? Et il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Et il a élevé les humbles. Maintenant, écoutez, dans ce verset, il y a une révélation que vous ne savez pas. Pourquoi il dit qu'il a élevé les humbles? Parce qu'elle sait qu'elle-même déjà, en fait, elle vous dit qu'elle est très humble, mais d'une manière voilée. Parce que là, elle était élevée. Dieu l'a élevée parce qu'il lui a donné une nouvelle grâce. Donc, elle est en train de dire une chose qui se passe. À son époque, il y avait des gens qui étaient très orgueilleux. Elle a vu des gens très orgueilleux qui pensaient qu'ils avaient la connaissance. Donc, quand Marie parle, elle parle par rapport à ce qu'elle sait de son époque et des gens qu'elle voyait. Elle a assisté à plusieurs cultes. Quand elle partait adorer au temple, elle voyait comment les gens la regardaient. Mais elle est restée comme ça. Dieu aussi observait cela. Et voilà pourquoi il est élevé. Continue. Il a rassasié de bien les affamés. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Il a renvoyé les riches à vide. À vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères. Comme il avait dit à nos pères. D'abord, la Vierge Marie dit nos pères. Bon, d'accord. Quand la Vierge Marie dit parle de nos pères, ça veut dire qu'elle accepte qu'elle est une servante de Dieu, mais qu'elle a eu des pères des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Donc, une femme qui dit qu'elle parle de nos pères, ça veut dire qu'elle s'efface complètement. Parce qu'elle connaît ce qu'on appelle l'ordre dans le monde spirituel. Continue. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Environ 3 mois. Elle retourna chez elle. Puis elle retourna chez elle. Et puis? Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Alléluia. Et ils se réjouirent avec elle. Amen. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Amen. Et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non. Il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. D'accord. C'est pour vous dire d'abord que le nom spirituel compte. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre ces mystères, quand Dieu commence à chercher ton nom, pourquoi tu fais ça, tu es orgueilleux? Voici une femme qui dit, elle a donné un nom. On dit, de ta parenté, il n'y a personne qui porte ce nom. Continue. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Attendez, qui a fait des signes à son père? La famille, les parents. Ils ont fait un signe à Zacharie pour savoir comment l'enfant qui vient d'engendrer va s'appeler. Puisque sa femme dit qu'il ne va pas s'appeler Zacharie, mais plutôt Jean. D'accord, continue de lire la parole de Dieu. Zacharie demande des tablettes. D'accord. Et il écrivit. D'accord. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit. Sa langue se délia. Et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Alléluia. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant, qui sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. D'accord. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Amen. Et il prophétisa en ces mots.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Amen. Là encore, il y a un secret que Dieu comprend. Le Père, il n'avait pas la notion de toutes ces choses, puisqu'il ne peut pas parler. Mais on dit quand il a reçu la plénitude de cet esprit, il a eu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la plénitude de cet esprit que nous enseignons ces mystères. Et je vous dis que je fais la part des choses. Ça te fait mal, mais c'est la triste réalité. Tu peux honorer la Vierge Marie en tant que la mère du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a utilisée parce que c'est une servante de Dieu de puissance. Mais ne jamais faire un mélange parce que seul Dieu doit être glorifié. Si tu adores la Vierge Marie, tu annules le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu sur la croix afin que lui, son témoignage, puisse toi te sauver. Et pas autre chose. Ainsi aussi, si tu te lèves aussi, parce que tu veux montrer la vérité que tu insultes la Vierge Marie, tu attires aussi la malédiction sur toi. Et tu me diras, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu rencontres au juste? Tu dis, il ne faut pas y voir adorer la Vierge Marie, il ne faut pas aussi voir insulter la Vierge Marie. Je vais vous prouver. Rachel, Julia, Allah. Je vais te faire montrer tout à l'heure. Hein? Reste là. Hein? Il ne faut pas injurier, il ne faut pas blasphémer, il ne faut pas insulter la Vierge Marie. Ma fille, prends le livre de Jude maintenant. Quand tu trouves, tu me fais signe. Il ne faut pas insulter la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que ici, là, il y a des hommes de Dieu. Si tu l'insultes tout à l'heure, tu attires la malédiction sur lui. Alors, si tu peux insulter un homme de Dieu, automatiquement, si tu insultes aussi la Vierge Marie, tu attires aussi les mêmes malédictions sur toi. On ne laisse pas publier le verset en fait. On ne te laisse pas publier le verset? Non. Du coup, c'est Jude 1, verset 8 à 10. Jude 1, verset 1 à 10. 8 à 10. Verset 8 à 10. Jude 1, verset 8 à 10. Écoutez, pour ceux qui sont en admiration pour la Vierge Marie, écoutez-moi très bien. Dieu, là, il est souverain. Il peut faire grâce à une personne, mais ça ne veut pas dire que cette personne a forcément une position au-delà de sa volonté. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous voulez aller dans ce contexte-là, je vais vous donner un enseignement qui va vous permettre de comprendre. La Bible déclare que Moïse, c'est Moïse là. Ce n'était pas le temps de faire le miracle de l'eau. Moïse a pris parce qu'il avait l'onction. Et puis, il a fait sortir de l'eau. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est le domaine de l'onction. C'est le domaine de ceux qui ont l'onction. Ça veut dire que Moïse aussi a été influencé par des personnes qui ont voulu qu'il puisse rapidement montrer qu'il était Moïse. Et Dieu n'a pas aimé cela. Donc, ne mélangez pas les choses. Si Jésus-Christ a voulu honorer sa mère, c'est lui. Lui, en tant que Seigneur, il a ses raisons personnelles. Ne prenez pas cette partie-là pour faire de cela une autre chose. Voilà pourquoi j'enseigne, écoutez attentivement. Je ne suis pas venu donner ce message au bébé spirituel. Écoutez profondément. Je fais la part des choses. Jude 1, verset 8 à 10. Jude 1, verset 8 à 10. Amen. Je lis la parole de Dieu avec révérence et respect. Amen. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Ils ont souillé leur chair, oui. Méprisent l'autorité. Et injurient les gloires. On ne dit pas une gloire, mais les gloires. Oui, continue. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, et lui disputait le corps de Moïse, c'est-à-dire qu'il voulait prendre le corps de Moïse, oui. N'osa pas porter contre lui
Attendez, on dit n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Un jugement injurieux. Ça veut dire que l'archange Michael, le diable qui est le diable, que toi tu combats toujours, hein, le feu, le feu, le feu. Parce que tu n'as pas la connaissance. Lorsqu'il voulait récupérer le corps de Moïse, il a du moins une injure contre le diable. Et toi qui t'élèves, parce que tu veux aider tes frères catholiques, tu veux enseigner une révélation que tu as, et tu injures la Vierge Marie. Moi je vous dis, faites la part des choses. On peut donner un message. S'ils ont le temps, la marche chrétienne, je vous dis une vérité. On n'oblige pas une personne à suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que c'est un brebis qui connaît sa voix. Donc quand toi tu donnes un message en tant que messager, tu ne viens pas pour obliger les gens. Ça veut dire que toi tu fais ta part. Maintenant, si que tu viens de dire, il vient de Dieu, Dieu dans son amour, lui-même va se révéler à chose, comment dirais-je, à la personne qui est catholique. Et quand le temps viendra, si tu es dans la vérité, la personne va te suivre. Voilà pourquoi je vous dis que ce que je dis est profond. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas évangélique, je suis prophète de Dieu. Mon sacerdoce est vieux envers vos communautés. Et ainsi, vous devez comprendre que si on dit l'archange Michael n'a pas pu insulter Satan à cause de certains mystères. Et la Bible déclare qu'on dit d'autres insultent la gloire et souillent les chairs. Kabare kovaya. Ça veut dire qu'en insultant la Vierge, tu souilles ta chair. Ça, c'est une chose que personne n'a pas enseigné. Moi, je vous enseigne personnellement parce que en fait, ce que j'enseigne là, bon, il y a d'autres, ils ne vont pas comprendre. Ils vont encore continuer à faire autre chose. Mais toi qui cherches la vérité, je t'enseigne quand même cela. Je ne dis pas cela pour que tu ailles adorer la Vierge, non. Mais je te dis que la Vierge, étant donné que c'est la mère du Seigneur Jésus-Christ, a une vertu, a une position que Dieu a établie sur elle. Si Satan, malgré le mal qu'il a fait, l'ange Michael n'a pas pu l'insulter. Bon, toi-même là, excuse-moi, tu n'es pas plus grand que l'ange Michael. Parce que les sorciers de ta famille t'ont poursuivi, ils ont détruit ta vie. Ce n'est que hier, tu as commencé à passer à la connaissance. Mais tu te lèves. Tu n'as même pas encore vu dans le règne de l'esprit. Nous-mêmes, on voit, on entend. On ne dit pas tout. On ne se permet pas de faire certaines choses. Vous êtes prompt à insulter. Je vous dis, quand je regarde, je fais la part des choses. C'est vrai que tu veux dire, non, ne faites pas ça. Mais celui qui est animé du Saint-Esprit, lorsqu'il donne un message de paix, lorsqu'il donne un message, une connaissance qu'il veut véhiculer, elle ne doit pas venir avec des injures. Parce que là où tu mets les injures, tu souilles en même temps ton message automatiquement. Moi ici, je peux dire à un catholique, n'adore pas la Vierge Marie, sans pourtant insulter la Vierge. Ça veut dire que dans mon contexte de dire à mon frère catholique, n'adore pas la Vierge, je ne dirais pas, la Vierge c'est sirène des eaux, mais tu dis bien la Vierge Marie. Or, si tu avais dit peut-être que l'image que vous adorez, c'est une sirène des eaux, peut-être là, ça allait te sauver. Parce qu'au moins, dans ton langage, tu as dit que l'image qu'ils adorent. Mais en général, quand les gens parlent, ils attaquent directement la Vierge. Et ce que je dis là, c'est pas pour avoir la sympathie de quelqu'un. Moi, je donne un message très profond pour vous aider à comprendre un peu. On ne vous dit pas d'adorer la Vierge, mais on ne vous dit pas aussi d'insulter aussi la Vierge. Continue de lire le passage. Il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Il dit que le Seigneur te réprime. Alors, ça veut dire que là, la Vierge Marie dit que elle glorifie Dieu parce qu'elle a eu un sauveur. Alors, ça veut dire que Dieu l'a utilisé comme canal. Maintenant, il y a une femme ici qui a dit, ah, on n'adore pas la Vierge Marie, on vénère la Vierge Marie. Où elle est? Est-ce qu'elle est ici dans le commentaire? Qu'elle se signale rapidement avant de la faire monter. Si elle se signale, je la fais monter. Ma fille, tu fermes ton micro, je te donne encore d'autres passages que tu vas lire tout à l'heure. D'accord, vas-y. Ok, c'est toi. Shalom. Allô, shalom, papa. Sois béni puissamment. Amen. Voilà, je vais te poser une question et tu vas nous aider à comprendre parce que ici, nous sommes animés d'amour et notre objectif ici, ce n'est pas de s'insulter. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que veut dire vénérer en définition en termes de français? Qu'est-ce que veut dire vénérer? Vénérer, c'est mettre quelqu'un à une place de hauteur. C'est au-delà du respect. C'est au-delà du respect. Oui, c'est mettre quelqu'un en une place de hauteur, lui accorder un grand respect.
C'est ce qui est vénéré, papa. D'accord. Bon, moi, je préfère accorder un grand respect. Mais Mhm. vénérer, c'est mettre quelqu'un à une hauteur. Mhm. Moi, je sais pas, peut-être que je suis wrong, peut-être que c'est faux ma pensée, mais ce que moi, je pense, mon idée que je me suis faite sur ça, c'est que je me suis dit, exemple, on a le président Biden des États-Unis qui a sa mère. Et je pense que si je vois sa mère, je vais la respecter. Voilà. Oh, voilà. Donc, moi, selon moi, lorsque je donne du respect à la Vierge Marie, c'est par rapport à cette position que je... D'accord. Voilà, c'est comme ça, moi, je vois. Ça c'est le français on a compris. Mais je dis vénérer même veut dire quoi? Parce que honorer est différent de vénérer. Oui, vénérer, c'est au-dessus d'honorer, on honore les hommes même sur la terre comme ça, mais quelqu'un qui a été dans une autre dimension, où c'est le Seigneur même qui l'a choisi, elle encore, elle est particulière, donc on la vénère. C'est D'accord. au-dessus de honorer. Mais sais-tu que ce soit Élie et Moïse, toutes ces personnes-là ont été particulières. Dieu les a mis à part pour sa mission. Mhm, Et la Vierge même appelle ses pères comme Abraham. Elle dit nos pères. mhm, C'est-à-dire qu'elle-même dans sa position, elle considère que elle, Abraham, est son père aussi. mhm, Maintenant, comment tu expliques cela? Puisque elle, dans sa position, elle considère que nos pères avaient attendu cela. Elle dit, c'est elle-même qui dit, c'est pas autre personne. C'est pas que quelqu'un d'autre a une révélation. Parce qu'elle-même, elle a écrit, c'est resté dans le Nouveau Testament. Je m'appuie, mhm, elle, sur ses dits, pas sur les dits d'une personne qui a eu une révélation. Elle considère déjà que Abraham est comme son père, Isaac et mhm, Jacob. mhm. Ça veut dire qu'on peut vénérer aussi Abraham, Isaac et Jacob et Moïse. Ce sont les pères de la foi, mais la Vierge Marie, c'est elle que le Seigneur a choisie pour se manifester sur terre en chair. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est au-dessus d'eux. Ils ont été tous un instrument dans le plan du Seigneur, mais elle a une place particulière. D'accord. Parce que, Je te reviens encore. La Vierge Marie a dit qu'elle elle est humble, c'est une bassesse, c'est une servante de Dieu. mhm, Dans ce dit, elle dit que le Sauveur viendra pour elle-même aussi la sauver. Maintenant, quand tu parles de oui, vénérer, dans le dictionnaire, qu'est-ce que vénérer veut dire réellement? Pas ta conception de toi, mais vénérer dans sa conception de définition. Ceux qui sont intellectuels, donnez-nous. Je ne veux pas ici des débats injurieux, s'il vous plaît. On vient ici pour s'aider. Parce que le but même de la connaissance, c'est pour nous aiguiser, pas pour nous pousser à mhm, blasphémer. Alors, dites-moi, la définition de vénérer dans le dictionnaire veut dire quoi? C'est ça que je veux savoir en fait. Est-ce qu'il y a un mhm. intellectuel ici qui va me donner la définition mot par mot de vénérer? Ok, je prends une personne. Non, si je quitte, ça va. Si quelqu'un peut taper sur Google. D'accord, donc ferme ton micro, il fait monter une autre personne encore. Ok. Je fais monter la personne. Oui, shalom. Shalom prophète, Shalom à vous. shalom, shalom à tous. Alors, Oui. j'ai tapé rapidement vénérer sur Google pour avoir la définition. Je vous le lis rapidement. Vénérer sur Google, ça veut dire éprouver un profond respect pour quelque chose ou quelqu'un. Alors donc, je lis quelques synonymes de vénérer. Les synonymes de vénérer, nous avons admirer, adorer, estimer, respecter, considérer. Donc, pour me résumer, vénérer en définition simple, ça veut dire éprouver un profond respect pour quelque chose ou quelqu'un. Alors, nous avons quelques synonymes de vénérer que je donne: admirer, adorer, estimer, respecter, considérer. Voilà, prophète. D'accord. Alors, dans cette définition, on parle aussi de estimer et d'adorer. Ça, c'est les synonymes de vénérer. Ça, c'est le synonyme de vénérer. Oui. Les mots qui veulent dire les mêmes choses, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Ça veut dire que rendre à Dieu un saint culte. Bon, je vais une autre personne encore. Reste là, hein. On va s'aider nous tous. OK. Qui aussi est d'accord avec ce qu'il a dit? Vénérer. Est-ce que vénérer, c'est...
Qui est d'accord, c'est moi aussi? Dans le commentaire? D'accord, Mimi. Ben, je veux des personnes qui veulent qu'on soit de connaissance, pas des gens qui sont là pour insulter. On veut des personnes, on échange. Nous sommes venus ici échanger, on est venu... bon, tu n'as pas assez d'abonnés, tu as 11 abonnés, je ne vais pas te faire monter. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Y a-t-il encore une autre personne? D'accord. Blessing, ok. Ok, rendez-vous. Ferme ton micro, je fais mon temps avec une dernière personne encore, et puis je vais écouter. Et puis je vais revenir sur l'enseignement. Où y a Silla? Oui, salam, blessing. Shalom Daddy. Donc pour la... vous m'entendez? J'ai comme l'impression qu'il y a un truc de mon côté. Oui, ils ont comme ça signalé mon live. On dit de prouver que je ne suis pas un robot. J'ai tapé sur Google pour chercher la signification de vénérer. Oui, oui. Google m'a fait savoir que ce sont des actions d'honorer les choses sacrées ou saintes. Et deuxième encore, éprouver un profond respect pour certaines personnes. Maintenant, les mots qui sont similaires à vénérer, il y a le mot révérer, adorer, honorer, chérir, glorifier, diviniser, agenouer, encenser, respecter. D'accord. D'abord, vous comprenez que dans le mot vénérer, il y a deux choses qui sont dedans. Adorer, puis quoi? Il y a choses adorer, honorer, glorifier, et puis révérer. Moi, j'aurais souhaité plutôt qu'on ne se limite pas à vénérer, mais plutôt honorer la Vierge. Honorer. Parce que dans le mot vénérer, il y a l'adoration, il y a la gloire. Voilà. Moi, je préfère mieux, bon, à titre personnel, hein, parce que même si ce que je dis, c'est à titre personnel. Chacun sera jugé selon ses actes quand on sera devant la présence de Dieu. Donc, moi, je m'appuie sur ce que je sais, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a donné. Vénérer est un peu trop lourd. Dans vénérer, il y a glorifier, il y a adorer. Donc, dès l'instant où il y a ce genre de choses, on ne peut que honorer. Moi, je préfère mieux honorer. Honorer une personne, même si, peu importe son titre, l'honorer, c'est encore grand. Mais si dans vénérer, il y a adorer, il y a glorifier, il y a un souci. Voilà. Il y a un souci et ceux qui veulent vraiment grandir et ceux qui veulent aussi interroger Dieu peuvent interroger Dieu. Je prie que Dieu puisse, dans son amour, on dit vénérer, diviniser. Oh, diviniser, c'est adorer. Ça revient encore à l'adoration. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir se mentir. C'est une forme d'adoration. Et nous devons honorer la servante de Dieu, la Vierge Marie. Il faut l'honorer et ne pas aussi l'insulter. Parce que la Bible déclare que Michael n'a pas insulté Satan. Donc, il ne faut pas insulter la Vierge Marie. Il faut la respecter et l'honorer. La vénérer, si tu parles en termes de vénération, vu qu'on a lu tout le dictionnaire ici, dans vénérer, il y a adorer, il y a glorifier et il y a diviniser la personne. Donc, soyons clairs. Je n'ai pas lu, vous avez lu, vous avez l'opportunité de lire. Voilà, vous avez l'opportunité de comprendre. On adore uniquement que Dieu. On ne peut que diviniser que Dieu lui seul. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi vous voyez qu'on ne peut pas vénérer Moïse, parce que Moïse est un serviteur de Dieu. On ne peut pas vénérer aussi Élie. Parce que Élie est un serviteur de Dieu. On ne peut pas aussi vénérer Ésaïe. Dans vénérer, il y a glorifier, adorer et élever. Vous comprenez un peu? Voilà, ce que je vais dire, beaucoup vont parler, ça n'engage que eux. Maintenant, je vais aller encore sur un autre point. Je vais toucher encore un autre point où nous allons interagir. Nous avons vu plusieurs images pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ que nous avons exposées, que nous avons payées. Mais ces images, en général, sont à l'image des acteurs de films. Alors, j'aimerais vous dire que si nous prenons des images des acteurs
de film, c'est pas Dieu que nous adorons. Hein. Bon, imaginons, écoutez-moi très bien. Moi, je fais le film de Jésus-Christ. Je suis l'acteur dans le film. Est-ce que vous allez prendre ma photo et puis vous allez mettre sur le salon pour dire que c'est Jésus-Christ? Je vous pose la question, hein. Soyons honnêtes. Répondez dans les commentaires. Hein. Si moi j'étais acteur de Jésus-Christ, si je représentais Jésus-Christ dans le film, est-ce que vous allez prendre ma photo pour mettre dans votre salon? Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas compliquées. Souvent, je vous dis que le complexe à ne pas comprendre les choses saintes fait qu'on s'insulte sur les réseaux sociaux pour des choses inutiles. Moi, en tant qu'acteur, je viens parce que j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Ah, t'as dit jamais. Tu savais quoi tu as parlé? Jamais. Parce que quoi? Parce que je suis un acteur. Je viens jouer un rôle pour expliquer l'histoire d'une personne qui a marqué cette génération, qui est Dieu. Maintenant, pourquoi mettre l'image des acteurs là dans les différents salons? Puisque ce sont pas, c'est pas Dieu, mais c'est des acteurs, c'est des images. Non, je vous dis, ce que j'enseigne là, c'est sans injure. C'est sans injure. C'est des choses qu'on peut comprendre simplement. Juste une question. L'image que Jésus a été révélée à l'homme. Juste une question. L'image de Jésus a été révélée à l'homme. Tu veux savoir si l'image de Jésus-Christ a été révélée à l'homme? D'accord. Pour parler de l'image de Jésus-Christ, j'ai enseigné ici plusieurs personnes pour dire que Jésus-Christ avait plusieurs apparences qu'il utilisait. Moi, je vous dis, je suis l'un des prophètes seul qui est venu. Oui, je parle et puis j'assume. Je suis le seul prophète qui est venu dire ici que Jésus-Christ changeait de forme. Peut-être que les gens écoutés vont maintenant enseigner cela. Je suis le seul prophète qui est venu dire, dans ce siècle présent, que Jésus-Christ avait plusieurs apparences. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut attraper Jésus-Christ, on prend Judas. On dit Judas. Judas dit celui à qui il a fait le baiser. Mais je vais vous poser une question. Moi, je suis un homme. Je m'en vais à l'aéroport. Quand je vais à l'aéroport, il y a des gens qui me reconnaissent. Oh, prophète Élie, prophète Élie. Pourtant, je ne suis pas célèbre. On vous dit que Jésus-Christ a fait trembler le monde à son époque. Donc, quelqu'un qui fait trembler le monde, on ne le connaît pas? On le connaît. Alors, pourquoi utiliser Judas pour l'identifier? S'il avait une même apparence. Ouais, ce que j'enseigne là, c'est la sagesse lourde. Hein? C'est des choses profondes. Ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour les fanatiques qui viennent et ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu. Pourquoi Judas doit faire un baiser à Jésus-Christ pour que les soldats puissent reconnaître Jésus-Christ? Si c'est la même apparence qu'il a. Parce que selon la Bible, je vous dis ouvertement, la Bible nous dit dans Isaïe, on dit qu'il n'avait ni apparence pour plaire à l'homme, un homme méprisé, un homme de douleur. Mais notre Jésus-Christ qu'on montre sur les différentes photos là, c'est un bel homme. Hein? Je vous dis, écoutez, ouvrez votre esprit, sortez des prisons. Qu'est-ce que le livre d'Ésaïe lit 53? Ésaïe 53. Ma fille Napoli, il faut lire le livre d'Ésaïe 53. Quand on parle de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on dit? Oui, oui. De commencer à lire. Faut lire même, faut lire même. Qui a cru Qui a à cru? ce que nous était annoncé? Attends, on va aller doucement, parce que quand tu parles, je répète pour que tout le monde puisse s'entendre. Qui a cru? À ce qui nous était annoncé. À ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté. Attendez, on dit qu'il n'avait ni beauté. Est-ce que c'est moi qui ai inventé? Non, non, Daddy. Donc, on dit qu'il n'avait ni beauté, mais l'acteur que vous voyez qui tourne le film là, lui, il est beau, hein, il a les jolis cheveux. Hein. Très beau. Jésus-Christ comme, genre, c'est-à-dire que bel homme, tout ça charismatique. La prophétie dit qu'il n'avait ni beauté. Continue. J'arrive d'année. Sois concentré, s'il te plaît. Ni éclat. Ni éclat. Pour attirer nos regards. On dit qu'il avait ni éclat pour attirer nos regards. Le Jésus-Christ que vous voyez là, il avait les yeux bleus. Bel homme. Les yeux bleus là, en France là, ce qu'on dit quelqu'un a les yeux bleus là, ce sont les jolis garçons. Vous ne savez pas ça. L'apparence qu'ils ont pris de Jésus-Christ là, c'est parou Sefali Kadavaya. C'est pour donner une image.
C'est pour donner une image. Et c'est un homme aux yeux bleus qu'on vous a présenté. Continue de lire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Il s'est levé devant lui Amen. comme une faible plante, Comme une faible plante. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On dit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Mais à partir de ce niveau-là, il y a un mystère qu'un jour, si Dieu me permet, je vais parler. Oui, continue. Il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. ni regard pour attirer, ni éclat pour attirer nos regards. Différemment à notre acteur qui est très beau, il brille même dans le salon. Là. Oui, continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, Méprisé et abandonné des hommes. homme de douleur et habitué à la souffrance, Homme de douleur et habitué à la souffrance. semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Et on vous poser une question. Hein. Qu'est-ce que tu peux voir et puis tu as détourné ton visage? Est-ce que tu peux imaginer un instant? Il y a des choses quand vous lisez, mais vous lisez très mal. Continue. Nous l'avons dédaigné, Nous l'avons dédaigné. nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, Amen. frappé de Dieu et Frappé de humilié. Dieu. Et humilié. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, Amen. brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Amen. Chacun suivait sa propre voie. Alléluia. Et l'Éternel a fait retomber sur lui Amen. l'iniquité de nous tous. Alléluia. Il a été maltraité et opprimé. Alléluia. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, Amen. à une brebis muette Amen. devant ceux qui l'attendent, Amen. et n'a point ouvert la bouche. Amen. Il a été enlevé par l'angoisse Amen. et le châtiment. Amen. Et parmi ceux de sa génération, Amen. qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Alléluia. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Ah, amen. Son tombeau avait le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. D'accord. Et il se chargera de leur iniquité. Amen. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Amen. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés que beaucoup d'hommes. Amen. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. D'accord. Sois béni. Amen. Alors, écoutez-moi très bien. Pour ceux qui m'ont posé la question, mais vous pensez que Dieu ne s'est pas révélé à d'autres personnes pour montrer son image? Je vous ai dit, avant de parler des témoignages des gens, on va s'appuyer sur la Bible d'abord. Ceux qui ont mangé avec Jésus-Christ, ceux qui ont bu avec Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu les voir, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Il y a un seul qui l'a reconnu. Mais quand on lit la parole de Dieu, là, souvent c'est clair. Pourquoi forcément sortir du cadre? C'est comme moi, le prophète Élie Chama, comme ça. Tu me vois un jour et puis tu ne me reconnais pas pendant que je de parler avec toi.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de voir que un être vient voir une personne et puis on ne le reconnaît pas? Pour vous dire que Jésus-Christ a utilisé un véhicule. Un véhicule, c'est un vaisseau, c'est un corps. Et ce corps-là n'avait pas d'apparence pour plaire. Ce corps-là n'avait pas d'apparence pour plaire. Ça veut dire que même si on veut s'appuyer sur, comment dirais-je, le fait qu'on dit qu'une femme avait pris sa sueur et c'est devenu le sang, l'apparence qu'il avait pris à l'époque là n'était pas lui-même sa gloire. C'est-à-dire que c'est une apparence qu'il a pris, un vaisseau qu'il a utilisé pour venir enseigner. Et il changeait beaucoup de visage. Jésus-Christ a marché avec les disciples et lui vient les voir et eux ne peuvent pas le reconnaître. Jusqu'à un de ses disciples a oublié de toucher ses mains pour voir si c'est vraiment lui. Il y a un qui a dit non mais c'est le Seigneur quand on ne parlait là. C'est moi le prophète Elishama, moi je viens, vous me connaissez sur TikTok. Vous me voyez un jour me croiser à Paris et puis tu vas me dire non, c'est qui ça? C'est impossible. Moi je ne suis pas connu mais mon visage là tu reconnais ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'avait plus la description négative là. Non, s'il te plaît, lève ton esprit. Tu veux dire que parce qu'on l'avait frappé, donc comme il a changé de forme, on ne peut plus. Donc c'est-à-dire que moi, même tout à l'heure là, même si on me frappe, quand tu vas me voir, tu vas me reconnaître, même si mon visage est enflé. Si ton frère est frappé au dehors, même s'il revient le visage enflé, tu vas reconnaître ton frère. Ah, ne faites pas ça. Peuple de Dieu. Ce qu'il dit, c'est tellement simple. Ne faites pas comme les Juifs autrefois à qui ils ont enlevé l'intelligence. Et ils sont allés condamner le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il dit là, c'est tellement simple. C'est la parole. Elle est claire, elle est limpide. Amen. Elle est claire, elle est limpide. On vous dit que Jésus-Christ avait la capacité de changer de forme, de visage. Si Jésus-Christ avait la même apparence, Judas n'allait pas aller faire un baiser pour qu'on puisse reconnaître Jésus-Christ. Moi, je vous dis la vérité. Regardez. Dans chaque armée, il y a ce qu'on appelle un service secret. Le service secret a pour mission de repérer des personnes. Le service secret a existé depuis longtemps. Les gens qui recherchaient Jésus-Christ connaissaient Jésus-Christ. Les gens qui recherchaient à tuer Jésus-Christ, ça le connaissaient beaucoup. On dit selon l'Écriture que il ne voulait pas toucher Jésus-Christ parce que le peuple le prenait pour un saint. Donc quand on dit le peuple le prenait, c'est-à-dire que le peuple le connaissait déjà. Tout le monde connaissait son visage. Mais si on connaît le visage de Jésus-Christ, mais pourquoi lorsqu'on vient le toucher, on n'arrive pas à le voir? Pourquoi on n'arrive pas à le voir? Et je vous dis en toute humilité, l'acteur que vous avez vu aux yeux bleus là, c'est pas comme ça le Seigneur est. C'est un acteur qui a voulu glorifier Dieu. Il a voulu nous enseigner les douleurs du Seigneur Jésus-Christ. Même dans sa vieillesse, il a dit, enlevez mes images dans vos salons. C'est un acteur. Il a porté jean comme nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, moi, aujourd'hui, je décide d'être un acteur. Et puis, je veux, comment dirais-je, faire le film de Jésus-Christ. On filme, me met comme acteur. Demain matin, tu prends ma photo, tu mets dans ton salon. Ouf, je suis devenu ton Seigneur un coup. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se fait que moi, un acteur, tu me vois black comme ça, non? J'apparais dans un film. Demain matin, tu prends ma photo, paf, tu mets ça en même temps, automatiquement dans, comment dirais-je, dans ton salon. Et quand je veux parler, il y a des choses que je sais que je ne peux pas tout dire un coup en même temps. Mais je m'en vais doucement avec vous. Parce que où vous êtes là, pour comprendre, il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demandez à Dieu de vous parler. Dites, Seigneur Dieu, révèle-nous ta pensée. Ne soyez pas énervé quand vous entendez des débats comme ça. Moi, quand j'entends un enseignement, je m'en vais interroger Dieu. L'attitude d'un bon enfant de Dieu n'est pas celui qui écoute, mais celui qui va demander à Dieu dans le secret pour une confirmation. Voici l'attitude de sagesse. Donc aujourd'hui, imaginons qu'un homme de Dieu que vous connaissez a décidé de faire un film de Jésus-Christ. Demain, vous le prenez, vous le mettez dans le salon, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Amen.
Nous devons avoir la sagesse et l'intelligence spirituelle de Dieu. L'intelligence d'en haut. Ésaïe dit qu'il n'avait pas une apparence pour qu'il y ait un désir sexuel en l'être humain. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand on le regarde, là, comparé à l'acteur que tu vois, skinny, c'est-à-dire que bien mince, bien chic, avec les yeux bleus, charismatiques, la Bible déclare qu'il n'avait pas d'apparence. On dit qui aurait cru? Parce qu'en fait, on dit, personne ne pouvait croire que c'était lui. Parce que c'était un homme de douleur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est méprisé. Mais comment on peut mépriser quelqu'un qui est beau? Comment on peut mépriser quelqu'un qui est beau? Comment on peut mépriser quelqu'un qui est beau? Alors, moi je te dis en toute humilité, c'est ta vie, c'est ton âme. Personne d'autre ne peut t'obliger à faire un choix. Parce que dans la spiritualité, nous venons enseigner, mais nous n'avons pas le droit sur vous. Chacun a son libre arbitre de choisir le chemin qu'il veut. Si tu as entendu que ça ne va pas à être ta conviction, tu continues ta vocation, mais un jour, si ce message vient de Dieu, il va se révéler à toi. Je n'ai nul besoin de t'insulter, tu n'as nul besoin de m'insulter. Et d'une manière sage, nous essayons de grandir spirituellement. Voici la voie de la sagesse. Mais moi, je te dis, prophète Elishama, les différents acteurs, là, les photos étaient établies dans plusieurs lieux. En fonction des acteurs, ils ont changé les photos. Donc, si on prend l'image d'une personne qui a tourné le film de Jésus-Christ, qu'on le met partout, et puis l'image, l'image de tout, l'image même, cette image-là. Et je vais vous poser une question. Tous ceux qui ont eu des révélations de Jésus-Christ ont vu la même personne. Tous ceux qui disent, j'ai vu Jésus, j'ai vu le Seigneur, il était beau, les yeux bleus. Ah, waouh! Comme par coïncidence, ils ont vu le même acteur aussi. Je parle avec profondeur. Je parle avec profondeur. Je parle avec profondeur. Tous ceux, je vous parle, remarquez bien, tous ceux qui ont eu des révélations de Jésus-Christ disent, on a vu Jésus, il avait beaucoup de cheveux, une robe et les yeux bleus. Ah! Moi, j'ai des mystères que je veux vous enseigner, mais je ne vais pas tout dire. Parce que quand je dis les choses, les gens qui sont conscients, là, ils viennent signaler ma page parce qu'ils ne veulent pas que plusieurs soient éveillés. Savez-vous pourquoi la conception des yeux bleus, ça c'est le mystère trop dosé. Si vous dites, vous allez attraper votre tête. Pourquoi on parle de race élevée aux yeux bleus? Seuls les initiés qui sont en loge ont un enseignement bien adapté pour les êtres évolués qui ont les yeux bleus. Et j'ai parlé, et puis j'ai voilé en même temps. Si tu as faim, tu prends. Tu cherches, tu vas trouver. Mais je vous dis, l'image et la conception de notre Jésus qui a les yeux bleus a été faite sur une doctrine secrète. Sur une race supérieure. Des êtres qui ont les yeux bleus. Mais ça là, c'est des choses que je ne vais pas entrer dans les détails. Quand tu vas te cultiver, tu vas comprendre. Parce que moi, ce que je dis là, je vais te parler ouvertement, mais ce sera trop facile. Je suis obligé de te parler et puis toi-même tu vas interroger Dieu et Dieu va confirmer. Bon, maintenant, écoute-moi très bien. Ceux qui ont vu l'apparence de Dieu véritablement l'ont vu dans sa gloire. La gloire qu'on nous montre de Dieu, dans l'Apocalypse, on nous montre Dieu sur un trône avec les yeux de feu. Ça là, si je dis ça, ils ne vont pas comprendre. On dit que ses yeux sont comme les yeux de feu. Mais si on doit prendre la gloire de Dieu, il vaut mieux prendre la gloire à l'état propre, où on voit Dieu avec l'image de l'œil en feu. Pourquoi prendre l'homme aux yeux bleus? Vous savez qui est l'homme aux yeux bleus? Vous savez qui est l'homme aux yeux bleus? L'homme aux yeux bleus, là, ça vient d'une doctrine que je ferme une parenthèse qui est reliée à des êtres, à une forme de race dans un univers. Ils ont tous les yeux bleus. Et je ne vais pas vous dire ça, je vous ai aidé un peu comme ça. Je vous ai aidé un peu comme ça. Parmi les êtres qui apparaissent et qui donnent l'enseignement aux hommes spirituels, certains êtres sont sur d'autres planètes et certaines galaxies.
Ceux qui ont eu la connaissance de certains êtres qui ont apparu à plusieurs personnes, qu'ils ont appelé la race évoluée, la plupart de ces êtres avaient les cheveux longs et les yeux bleus. Et je parle, mais je veux rentrer, mais je suis obligé de doser un peu avec vous en fait. Ça là, je vais laisser ça comme ça. Ceux qui veulent chercher vont aller chercher. Ils vont revenir, ah, l'homme de Dieu là. C'est de ça qu'il parle, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Cherchez, vous allez comprendre. Je vous ai dit que j'étais comme vous. Tous les anges que je voyais parce qu'on m'avait présenté les anges dans la Bible et dans les films. Un jour, je fus transporté comment dirais-je, j'ai oublié le pays, entre Libye, non, ça doit être Libye, je pense bien. Et j'ai vu, non, Éthiopie, voilà, j'ai fui transporté en Éthiopie. Et j'ai vu un homme dans les cieux. Il avait la peau d'un Éthiopien. Ah! Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais toi, tu es black. En quel coup? Comme un black peut dire qu'il est un ange. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que il y avait un lavage de cerveau dans mon esprit. Pour moi, un ange, c'est un homme qui est bien musclé comme ça. Il a un bouclier, les yeux bleus rapidement. Donc, c'est un ange de Dieu. Chaque fois que Dieu m'envoyait un ange, je le combattais. Pourquoi? Parce que je me dis que voici ce qu'on m'a donné. Alors, j'ai commencé maintenant à enlever les barrières qui m'empêchaient d'avoir accès à la lumière. Et j'ai commencé à avoir plusieurs catégories d'anges. J'ai commencé à avoir plusieurs catégories d'anges. Bon, on va prendre un dernier passage sur les mages. J'ai enseigné une chose aujourd'hui à vous les chrétiens. Vous devez comprendre que quand j'ai dit que quand tu vibres en densité, tu as la capacité de voir. Pas forcément parce que tu es de l'autre côté, mais à un certain niveau, tu vois tout. Tu vois le bien, tu vois le mal. Ma fille, as-tu ton micro? Matthieu 2, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Top. Qui a été divinement averti en songe? Bon, lis de 11 à 13. Matthieu chapitre 11, verset 11 plutôt. Ils entraient dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, Oui. sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. D'accord. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. D'accord. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. D'accord. Écoutez-moi très bien. Dans ce passage, il y a au moins 10 codes, 20 codes. D'abord, voici des rois mages. Qu'est-ce qui veut dire mage? D'abord, on parle de roi. Je vous ai dit ici que sur cette terre, il y a des gens qui ont des étoiles comme Joseph, mais d'autres ont des couronnes, d'autres ont des bâtons, d'autres ont beaucoup de choses. Et les rois mages, mage veut dire quoi? Mage veut dire magicien, magie, mage. Alors, comment des gens qui ne sont pas chrétiens sont allés adorer Dieu? Et puis pourquoi Dieu va envoyer des anges pour les sauver? C'est une chose qui m'a rendu un peu étrange. Voir des mages qui sont sauvés par Dieu et qui ont été avertis par des anges de Dieu. Qui ont été avertis pour ne pas qu'on puisse les tuer. Qui ont adoré Dieu avec de l'encens. Avec des objets. On vous montre comment on fait une adoration. Ça, c'est encore un autre domaine. Je ne vais pas toucher à ça. Parce que je ne suis pas là pour les débats. Je ne suis pas là pour les bébés spirituels. Vous qui parlez, mais vous ne voyez pas, vous n'avez jamais entendu. Voilà. Moi, souvent, quand je enseigne, pas peur qu'il y ait une malédiction sur toi, je ne rentre même pas dans les détails. Parce que si je vous donne les choses fortes, que vous n'avez pas les piliers, par manque de connaissances, vous allez m'attaquer et vous allez vous prendre des bêtises. On dit des magiciens qui sont venus adorer Dieu. Magicien, là, c'est de quoi? Il y a du lui un peu. Parce que ceux qui ont écrit n'ont pas voulu vous choquer. Un magicien, c'est un sorcier. Bon, je vais parler encore en profondeur. Les rois des sorciers sont venus adorer Dieu. Hey.
attends, dans mon esprit, j'ai dit, attends, Mamaro Sakadaba. Attends, des rois sorciers viennent adorer Dieu. Et puis, eux adorent Dieu d'une manière, en tant qu'ils sont avertis d'une manière spirituelle. Toi, tu dis que tu adores le vrai Dieu, tu ne sais pas l'adorer. Et Dieu ne peut pas te parler parce que souvent même l'accident vient te trouver. Pourtant, tu dis que tu adores Dieu. Mais ceux qui sont mages, qui sont sorciers, ont pu adorer Dieu pour être avertis d'une manière spirituelle. Les sous-safari kahabaya. Les palous savi kado chavalera. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'ils ont donné le nom des différents rois mages? Ma fille, tu connais le nom des différents rois mages? Daddy, je crois que c'est un seulement. Hein. Donne son nom et vois. C'est Melchior, non? Mais Melchior que tu dis là, est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle Melchior? Non, Daddy. Vous voyez, vous refusez d'apprendre. Balthazar là, Balthazar qu'ils ont dit là, c'est pas le même Balthazar qui a fait les trucs sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi on l'appelle Balthazar? Je peux parler, mais est-ce que... Écoutez, Melchior, Balthazar, qui sont ces êtres-là? Qui sont ces êtres? Quelles étaient les pratiques? Alors la question qu'on doit se poser, c'est que Dieu est souverain. Dieu n'est pas obligé de les sauver, il peut laisser les tuer rapidement. Pourquoi il permet qu'on puisse les sauver? Voilà pourquoi je dis qu'il y a des connaissances auxquelles où Dieu m'a dit, moi, le Saint-Esprit m'a enseigné, il m'a dit, il y a des choses qu'on enseigne à des disciples, qu'on n'enseigne pas au peuple de Dieu. C'est l'une des révélations qui m'a choqué dans le lieu secret. Il m'a dit qu'il y a des enseignements que tu peux enseigner à des disciples. Eux, ils pourront supporter. Mais le peuple de Dieu, là, ça dit que si on commence à vous donner la vérité, vous n'allez pas supporter. D'autres vont commencer à fuir la présence de Dieu. Eh Seigneur Dieu. Oh Marakale Kofalidena Itavo Shavila Reira. Alors, des mages sont venus adorer Dieu, des magiciens, des sorciers. Parce que la Bible que vous voyez, si on disait des sorciers sont venus adorer Dieu, ça allait choquer beaucoup de monde. Donc ils ont dit, ils ont fait tout court, on dit des mages. Et ce n'est pas des mages, hein. On dit des rois mages. Maintenant, mages, les mages là, vous devez chercher à comprendre quel était leur mode opératoire et qu'est-ce qu'ils faisaient comme pratique. C'est pas là que tu t'approches un peu de la connaissance. C'est là au moins tu peux dire, homme de Dieu, je peux faire des débats avec toi. Toi tu dis il est écrit dans Matthieu, mais moi j'ai dit, j'ai vu, j'ai entendu. Et même je peux m'appuyer même dans les Saintes Écritures pour te parler, pour t'enseigner. Mais la différence entre toi et moi, c'est que toi tu seras dans il est écrit, mais sans voir. Mais moi je vois et puis il est écrit, on est dedans encore. Je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire ici. Il y a des choses, si je veux donner un coup, d'autres vont fuir. Je vous dis la vérité, il y a des choses. Quand j'ai commencé à avoir la connaissance là, elle était tellement forte que j'ai commencé à m'éloigner. Et puis Dieu m'a fait comprendre que tu veux une grande chose, commence à avoir la base. Ne sois pas prompt à demander les gloires, les mystères. Oui, je vous dis la vérité. Savez-vous que Belekado Shabala Kadabaya, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça ici. Les gens vont vous dire, allez-y, fais action prophétique, mais ils ne vont jamais vous donner l'essentiel. Qu'est-ce que les mages faisaient? Les mages ont reconnu Jésus-Christ par les astres. Ils ont utilisé la science des astres. Nos pères nous ont dit, écoutez, de ne pas regarder astrologie. Ils ont utilisé l'Ancien Testament. Ça veut dire que quand il s'agit de certains thèmes, on utilise l'Ancien Testament. Maintenant, quand on veut combattre les prophètes, on dit laissez l'Ancien Testament, restez dans le Nouveau Testament. Donc souvent, il y a des choses que je veux enseigner et puis je regarde. Seul un disciple peut avoir ça, ce n'est pas tout le monde. Seul un disciple qui ne va pas devenir fou, parce que la connaissance, ça rend fou. Hein. Pour qu'un homme, lorsqu'il était dans le sein de sa mère, il a tressailli de joie. Parce que quand tu es un voyant, tu as un esprit. Quand tu viens dans un vaisseau, même à 6 mois, tu sais qui tu es.
Donc ne soyez pas étonné de voir des personnes dire que j'ai vu telle personne. Il était déjà esprit, il voyait déjà avant de venir dans ce corps-là. Voilà pourquoi ceux qui me combattent, non seulement ça tire des malédictions, parce qu'avant même que je vienne dans cette incarnation-là, j'avais déjà un nom et j'avais déjà un esprit. Je vibrais déjà sur des différents plans. Je finis ma mission, on va se trouver au jugement là-bas. C'est là où il y aura les graissements des dents. Parce que la Bible déclare que lorsque Élie, qui avait la connaissance, Jean qui est venu avec l'esprit d'Élie, il a trouvé le monde trop souillé en train d'enseigner qu'il ne pouvait pas s'habiller comme eux. Mais imaginons où nous sommes actuellement. Le monde est plus souillé qu'autant de gens. Et les coups va la kadabaya. Écoutez, si Jean a vu autrefois les gens, il a trouvé qu'ils étaient trop impurs. Et il s'habillait d'une manière étrange. Parce que l'esprit d'Élie était sur lui. Si Élie était à cette époque, où la perversion est montée à un certain niveau, a atteint son paroxysme, comment il a réagi? Et même si tu voyais Élie en train de marcher dans la rue, avec des vêtements des animaux, tu allais le respecter, toi? Toi qui ne sais même pas qui est celui qui te parle actuellement, est-ce que tu allais le respecter? Toi qui es ignorant, tu ne vois rien. Tu passes ton temps à adorer tes daddies, mais des daddies qui ne sont même pas connus dans le règne de l'esprit, qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu. Des gens qui enseignent, ils enseignent parce qu'ils ont fait un boileau, ils sont allés étudier. Tout le monde peut étudier, les livres sont disponibles pour tout le monde. Ça veut dire que je peux prendre la Bible et puis commencer à lire comme ça. Matin, midi, soir, puis un jour commencer à réciter les versets. Les palou savi kado shavalaya. Heki nato shavale qui débauche. Les gens parlent, mais ils sont vides. L'ova kadevale qui devaya. C'est triste. J'ai beaucoup à dire. Souvent, je suis là plus. Écoutez, c'est pas on dit. Hein. Quand je suis là, souvent il y a des anges. Bon, normalement, je ne dois pas vous dire ça. Mais un ange peut me faire signe pour dire non, que tais-toi à ce niveau. Souvent, je veux avancer et puis, paf, on me bloque. Pourquoi? Parce que ici, là, non seulement en bas dans mes lives, des hommes de Dieu écoutent, mais ils ne veulent pas monter dans les lives. Ils veulent toujours écouter en étant cachés. Ça leur fait du bien. Mais quand vous regardez, mais votre image montre déjà que vous n'êtes pas fiers de la lumière. On ne se cache pas. Quand tu es de Dieu, tu viens, tu affirmes que lui, il est de Dieu, et puis tu continues. Si tu as honte, et puis tu es caché, tu dis, oh mon Dieu, tu enseignes un mystère, c'est que tu n'es pas de Dieu. C'est comme Nicodème, des gens qui se cachaient pour aller voir Jésus-Christ la nuit. Oh, je sais que tu es un grand maître. Moi, je vois des gens qui m'envoient tous des messages en inbox. Donc, l'homme de Dieu, il avait suivi le live. Donc, tu avais suivi le live, et puis tu n'es pas venu dans les commentaires, c'est en inbox, tu as venu me dire, oh, prophète major. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Je suis un esprit. Je suis très bizarre. Je ne suis pas influençable comme ça. Je suis bizarre même. Même ma famille m'a trouvé toujours bizarre. Les sorciers même m'ont trouvé bizarre. Et c'est pas, je pèse un peu mes mots. Grandissez dans le règne de l'esprit, on va vous enseigner la vérité. Grandissez dans le règne de l'esprit, on va vous enseigner la vérité. Je vous ai dit ici, vous qui avez l'habitude de me suivre, que Dieu m'a envoyé dans les eaux. Et j'ai vu une armée dans les eaux. Mais je ne suis pas entré dans les détails. J'avais dit ça depuis 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, c'est que vous voyez dans les réseaux sociaux, comme moi, en fait, quand j'ai des révélations, souvent, je vais prendre de l'argent et puis je vais faire la publicité de l'enseignement. Là, ça va toucher plusieurs personnes. Mais moi, je laisse, Dieu va toucher des personnes qui doivent écouter l'enseignement, pas tout le monde. Depuis 2 ans, 3 ans, ceux qui m'ont écouté, 4 ans, j'avais dit que je suis allé dans les profondeurs des eaux et j'ai vu une armée qui s'apprêtait à sortir. Actuellement, dans le Patagone, ils ont fait une réunion pour dire qu'actuellement, là, il y a des êtres qui ont une intelligence évoluée qui sont dans les eaux. Votre prophète, là, avant qu'eux viennent vous donner ça, pour que vous puissiez dire non que c'est vrai, votre prophète était déjà allé dans les eaux là-bas, avec l'Esprit de Dieu. Dans la mer, il y a des portails, les Kavaros qui dévaillent. S'il m'était permis de rentrer dans les détails, j'allais rentrer dans les détails. Dans la mer, il y a une autre vie. Il y a les habitants qui sont comme moi et vous. Là-bas, il y a voiture, il y a tout. Je ne parle pas de... Écoutez, ce que je dis là, je ne parle pas de... Comment dirais-je? Est-ce que je peux comprendre? Je ne parle pas du monde invisible. Je parle d'un monde réel qui est en bas dans la mer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts. Ils sont là, mais ils vivent là-bas.
Écoutez, moi, c'est pas initiation. Tous ceux qui ont prié, moi, ont commencé à voir des anges. Ça veut dire que déjà, on reconnaît un homme de Dieu. Des gens sont allés à l'église, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont jeûné, ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais expérimenté même genre des apparitions. Ceux qui ont prié avec moi ont vu comme j'ai vu. Ça veut dire que c'est même pas, c'est pas moi je vais dire que je vois. Hein. Ceux même qui prient à moi commencent à voir. Donc ils disent, ben l'homme de Dieu là. Mais j'ai prié à lui, j'ai commencé à voir. Ça veut dire que si moi je vois, qu'est-ce que lui il voit maintenant? Parce que moi ce que je vois, c'est pas tout je dis. Hein. Je dis ce que vous pouvez comprendre selon la religion. Selon les choses que je vois, que j'expérimente là, qui sortent du cadre de la religion, je ne dis pas. Ça va vous choquer? Tu as une question, ok. J'espère que c'est une grande question. Hein. Posez-moi des grandes questions bien profondes. Moi, j'aime la profondeur. Je veux pas les petites questions. Daddy. Oui, Charles, ma fille. Daddy, c'est par rapport à une expérience que j'ai vécue récemment et j'essaie de me poser des questions pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Donc, il y a cela 2 jours, j'étais en train de méditer la parole de Dieu qui nous parle du soupir que le Seigneur Jésus a eu quand il a soupiré, il a mis l'aveugle, il a mené le sourd et le muet de côté, et puis il a soupiré. Ensuite, il a posé une action prophétique avant de guérir cet homme-là. Et puis, tout d'un coup, j'ai senti comme si quelque chose était descendu sur moi. Vraiment, je n'arrivais pas à expliquer ce qui se passait. Et tu veux comprendre? Oui, je n'arrivais pas à expliquer ce qui se passait. J'ai médité, je parlais du soupir. Vraiment, le Seigneur a attiré mon attention sur le mot soupir. Et il y a eu cette musique qui me venait à l'esprit pendant que j'ai senti ça. Parce que quand j'ai senti le truc, j'ai dit à ma soeur, je comprends pas, je suis bizarre. Il y a comme quelque chose qui est descendu sur moi, mais je sais pas comment il faut expliquer. Et puis, tout d'un coup, Daddy, j'ai commencé à pleurer. Et je savais pas pourquoi je pleurais. Mais cette musique-là qui dit... Jésus, mon âme soupire. C'était cette musique-là qui ne faisait que chanter dedans de moi. J'ai même voulu chanter pendant que j'expliquais à ma soeur, mais j'ai pas pu chanter la musique. Et puis, vraiment, j'ai passé le temps à être en larmes, à vraiment pleurer, mais pleurer, je savais pas. C'était comme si j'avais même perdu quelqu'un. Je n'ai jamais compris cela. Quand je pense même à ça, ça me fait un genre. Franchement, je sais pas. Et depuis, je me pose des questions. Pourquoi D'accord. On va aller rapidement puisque j'ai pas assez de temps et je dois prier tout à l'heure mon groupe de prière, mon groupe, les guerriers, les lions de la tribu de Moïse, Élie et de Enoch, des lions, des aigles. Nous sommes des soldats de Dieu. Écoute-moi très bien. Quand tu lis la parole de Dieu, Dieu dit que sa parole, là, c'est comme de l'eau. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu que tu vois, c'est un réma, c'est une puissance. Maintenant, je vais te donner un enseignement que tu vas comprendre. Écoute-moi très bien. Papa. Lorsqu'un sorcier veut sortir de son corps en vérité, il a 2 moyens. Soit par le moyen de la pensée ou même par la parole qui est un mot de pouvoir. Amen. Jésus-Christ a établi plusieurs mots de pouvoir parce que ainsi dit l'Éternel. Le commencement est l'alpha et l'oméga. Quand il a parlé au début, il y a une création. Quand tu lis les paroles de Dieu, la lumière créatrice de l'Éternel vient en toi. Amen. Et en toi, parouski devarado shavala qui devaya. Pele sous se finate ratu shavina erai. Pelou raba. Tabarakado shavile ratu chevirere. Et makinato shavala qui davera. Et pelis ovi deveraya. Et punta lakina tavalo hava yavere. Et sous sa vira, et pali se verre, et pelecunto valea. Ils vont faire ici. Ah, ça je me gère pour mon groupe de prière tout à l'heure. Il dit quand je vais déménager, c'est des choses fortes, parce que je pourrais crier. Pour le moment, ils sont de chercher maison. Quand je vais déménager, je vais commencer à crier maintenant. Parce que même quand je prophétise, il y a une notion qui vient en moi, je suis obligé de me contrôler. Et je prophétise, le feu est en moi, je me contrôle. Écoutez. Le vent que tu expérimentes dans la présence de Dieu, il y a plusieurs niveaux de l'onction. La Bible dit que lorsque Élie a recherché la présence de Dieu, parce qu'il voulait entrer dans une autre dimension, il a eu accès à une dimension où la terre tremblait. Écoutez-moi très bien. Il y a des niveaux de prière où tu sens comme si la terre tremble, la terre vibre.
Peut-être que tu n'es pas encore arrivé à, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Mais il y a des niveaux par où c'est qui débauche. C'est-à-dire que tu sens que la terre parle, la terre vive. Ainsi, Élie est allé dans un endroit où il a entendu un bruit. Il y a des moments où tu pries, tu peux entendre un bruit. Tout n'est pas Satan. Vous glorifiez Satan parce que ceux qui vous enseignent ont trop honoré le diable dans le secret. Hey. Et là, attends, quelque chose est rentré à moi, il faut que j'enseigne. La Bible déclare que il y a eu un bruit, il y a eu un vent. Donc, Élie a eu un bruit, il a eu un vent. Il t'arrive de prier où tu sens un vent léger te toucher. Mais tu es surpris. Où est quitté ce vent? Pourtant, la Bible déclare qu'un vent impétueux est rentré lorsque les disciples devaient recevoir le palais en langue. Le vent impétueux n'a pas changé. Depuis l'Ancien Testament, il a visité les saints prophètes. Ce n'est que dans le Nouveau Testament qu'ils ont exposé les mystères du Saint-Esprit. Il y a des choses que je veux dire. Et quand Élie maintenant va entendre la voix de Dieu, il dit qu'il a entendu une voix douce. Cette voix douce qui devait être révélée par la présence de Dieu, par le baptême du Saint-Esprit. C'est maintenant que vous avez accès à cette voix douce. Ça veut dire que le dernier degré de la prophétie, Pélékou Shabalaya, le prophète major Élie dit, dans le dernier degré de la prophétie, quand il veut parler à Dieu, il rencontre Dieu d'une voix audible. Dieu lui dit que tu fais quoi ici? Viens, je suis dans tel endroit. Mais le jour où il rencontre Dieu, Dieu ne parle plus d'une voix audible, mais il parle d'une voix douce à l'intérieur de lui. Que le pare soufayana veraya. Les kuneteli naman chevale kado chavalera. Et kasavite vo chavala yave. Élie n'entend plus la voix audible de Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, plus les moyens où Dieu utilise pour te parler deviennent petits. Et ça devient maintenant une petite voix que tu dois écouter. Parce que, ça je veux dire une chose, mais c'est pas... Daddy, avance, Daddy, avance. J'avance, mais en fait, des gens ont accès à cette connaissance gratuitement et ils viennent me combattre après. Voilà pourquoi je fais une parenthèse. On a rendez-vous tout à l'heure en prière rapidement. Je vous dis, et je donne un message à ceux qui me combattent. La différence entre vous et moi, vous êtes rentrés parce que vous avez eu des rabbins, des aides, des maîtres qui vous ont guidés, qui vous ont initiés. Moi, je suis né avec la puissance. Je n'ai pas eu besoin d'initiation. Tant bien même que dans mon parcours spirituel, j'ai fait des rencontres avec des personnes qui sont évoluées. Il y a une différence entre vous et moi. Et même si vous appelez une entité contre moi, l'entité ne va pas vous obéir parce que moi, je suis esprit. Pelou Savitevaya. Vous êtes devenu esprit parce que vous avez fait des rites. Des rites, c'est juste des symboles. C'est des symboles que tu fais. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si tu fais des symboles, est-ce que cela veut dire que tu es puissant? Non. On n'a pas besoin de mettre des symboles. Comment dirais-je? Il est quelle heure? Il est 21h09. J'aimerais prier pour vous. Tout à l'heure, le temps passe trop vite. Je dois couper le live. Le temps passe trop vite. On va couper tout à l'heure parce qu'on doit aller prier. Mon esprit est trop loin. Ok. On va aller prier tout à l'heure. Ce Zoom. Il n'y a plus de questions, désolé. Venez, on va aller prier tout à l'heure sur Zoom. Et nous allons glorifier le nom de Dieu. Vous savez, souvent quand tu voyages, n'importe quand tu viens, n'importe si tu es dépaysé comme ça. Ton esprit est parti loin. Souvent, quand l'esprit de Dieu te met dans une dimension là, quand tu reviens maintenant comme quelqu'un qui est fou, je comprends Élie, je comprends Moïse. Hein. C'est que tu reviens même, tu dois te retrouver. Rendez-vous tout à l'heure pour la prière. Soyez bénis puissamment. Daddy, c'est ta fille Ariane des États-Unis. Ah, Ariane, ma fille. Ton nom, Blessing, j'ai retenu maintenant. Là, au moins, je pourrais bien te fatiguer. Ma fille, tu as reçu une nouvelle onction, une nouvelle puissance en toi. Amen. Maintenant, le secret, c'est que quand tu reçois une nouvelle puissance, dans la période où tu reçois la puissance, je te dirai ça en inbox. Je ne vais pas te donner ça ici dans le live. D'accord, papa, merci beaucoup. Je prie maintenant pour toi qui m'as suivi. Que la main de Dieu soit avec toi. Amen. Et que la gloire de Dieu soit avec toi. Amen. Ne sois pas étonné si tu me vois un jour apparaître dans ta nation. Appelle-moi comme tu veux. Mais ce que Jésus-Christ a manifesté, nous allons tous le faire sur cette terre-ci. Amen. Ne sois pas épeuré quand tu vas me voir dans tes rêves. Nous sommes devenus comme des esprits que Dieu utilise dans le règne de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.
Que la gloire de Dieu se révèle à vous. Que votre lumière dans la présence de Dieu puisse grandir. Amen. Et toi qui m'as aidé à donner la parole de Dieu par la lecture, je prie que tu sois divinement averti par la présence de Dieu de toute attaque dans ta famille et que tu viennes jusqu'à la fin de l'année 2025 glorifier le nom de Dieu à la fin de ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis puissamment. Je coupe le live rapidement parce que je vous dis qu'on n'a pas assez de temps. Il est 21h11. Je dois aller prier tout à l'heure. Je suis très en retard. Je n'ai pas encore mangé. Voilà, la chair réclame beaucoup de choses. Je vais juste manger un peu. Aller me ressourcer pour la prière. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen.